Bonjour les futurs médecins, j'espère que vous allez bien. C'est Hiba, étudiante en médecine. Aujourd'hui, on va terminer, Inch'Allah, notre deuxième partie du cours. C'est l'ULUNA. Dites-vous, je suis à la vidéo là, puisque plus détail. Donc, nous la description, le corps ou le diaphyse fait trois tas. Les faces sous trois tas, les bords. Donc, fait une face antérieure ventrale en avant, une face postérieure dorsale en arrière, fait une face médiale interne en dedans, fait un bord antérieur ou médial ou un bord latéral ou interosseux ou dernièrement on a le bord postérieur. Donc pour la face antérieure, elle est orientée légèrement en dehors et en avant, antéro-médial. يعني elle est orientée يعني موجهة en dehors في الخارج وفي الأمام, appelée la face antéro-médiale. يعني الأمامية الداخلية. Elle présente une excavation dans ses trois quartiers supérieurs destinés à l'insertion du fléchisseur profond des doigts, le fléchisseur commun profond, et le fourrement, le trou nourricier et des rugosités du carré pronateur à sa partie inférieure. Donc هادو كما وصيتكم إذا راكم باغيين تحفظوهم sinon غادي نديروهم بالديتاي إن شاء الله في لا ميولوجي. دونك كي نشوفوا هذو لي مسكل تولي سهله باش نحفظوا هذو لي فاس. دونك ولا تقولوا c'est pour les insertions musculaires. Donc pour la face postérieure, elle est orientée en arrière et en dehors, c'est عكس la face antérieure تكون postéro-latérale يعني خلفيه خارجيه. Elle présente une crête longitudinale délimitant deux champs d'insertion musculaire, un champ latéral pour le muscle long abducteur du pouce et le court extenseur du pouce, long extenseur du pouce et extenseur de l'index, extenseur propre. Un champ médial pour les muscles inconés et l'extenseur ulnaire du carpe cubital postérieur. هذو les muscles inchallah نشوفوهم في la loge postérieure des muscles de l'avant-bras. يعني في la myologie on va détailler ونعرفوا هذو les muscles من يبداو وين يكملوا وش هي l'action اللي يديروها لنا وباش يتينيرفيو. c'est ça. Donc sinon ما تحفظوش هذه la partie قولوا بلي pour les insertions musculaires. كي نقراو la myologie تفهموا هذه la face postérieure. Pour la face médiale interne, elle présente une légère excavation au nord en l'insertion du muscle fléchisseur profond des doigts, le fléchisseur commun profond. Aussi, c'est pour les insertions musculaires. Les faces pour le bord antérieur ou médial, il donne insertion au muscle fléchisseur profond des doigts, le fléchisseur commun profond. Pour les insertions musculaires, le bord latéral ou interosseux, le radius عنده un bord médial ou interosseux, automatiquement comme l'ulna يكون عندها un bord latéral ou interosseux. سميناه interosseux c'est بالنسبة l'espace interosseux. هذا c'est l'espace interosseux, هذا c'est le bord médial du radius appelé le bord interosseux, وهذا c'est le bord latéral de l'ulna appelé aussi le bord interosseux. c'est لأنهم للزوج موجهين نحو l'espace interosseux. c'est ça. هذه هي الفكرة. Donc pour le bord latéral ou interosseux ميس يعني حاد et tranchant, miss et tranchant يعني حاد, dans insertion à la membrane interosseuse antébrachiale, ligament interosseux. Elle présente deux branches de bifurcation supérieure يعني تفرعين supérieures délimitant la fosse supinatrice, surface sous-sigmoïdienne. Pour le muscle supinateur, le court supinateur. On a la crête supinatrice, branche postérieure de la bifurcation, dans insertion au faisceau superficiel du muscle supinateur, court supinateur. C'est pour les insertions musculaires. Pour le dernier bord, c'est le bord postérieur. Donc, il est appelé aussi crête ulnaire, crête cubitale, en forme de S italique.
il présente à son extrémité supérieure une bifurcation en deux crêtes qui se prolongent تستطيل يعني sur les bords latéraux de l'olécran. L'olécran هذوك نعرفوه في l'extrémité proximale de l'ulna. Il donne l'insertion dans ses deux tiers supérieurs pour les muscles fléchisseurs et extenseur ulnaire du carpe, le cubital antérieur et cubital postérieur. Donc هادو les insertions musculaires قلنا نشوفوهم ونعاودها à chaque fois نشوفوهم بلي ديتاي ما يخلعوكمش ولا بلي ديتاي ان شاء الله في لا ميولوجي. دونك نشوفوا لي شيما maintenant. Pour les schémas, donc on a vu antérieur yani نظرة أمامية. Numéro 1 c'est le sillon transversal. Numéro 2 c'est l'incisure trochléaire grande cavité sigmoïde partie coronoïdienne qui va s'articuler avec la trochlée de l'humérus. 3 c'est le tubercule ulnaire, tubercule du brachial. 4 c'est la face antérieure. 5 c'est le foramen nourricier, le trou nourricier. 6 c'est le bord antérieur ou appelé aussi le bord interne. 7 c'est rugosité. Donc بكنش باينة. 6 قلنا c'est 6 c'est le bord antérieur ou le bord interne. 7 c'est rugosité du carré pronateur, c'est pour l'insertion musculaire. 8 c'est le processus styloïde, apophyse styloïde de l'ulna. 9 c'est la tête ulnaire. Pour numéro 10 c'est ça 10, donc c'est le bord latéral ou le bord externe. Numéro 11, donc 11 c'est l'incisure radiale petite cavité sigmoïde. Donc هنايا sera l'articulation avec le radius en an. Pour numéro 12, c'est le processus coronoïde, apophyse coronoïde. Numéro 13, c'est l'incisure trochléaire grande cavité sigmoïde partie olécranienne. 14, c'est ce qu'on appelle le bec de l'olécran. Au numéro 15, c'est l'olécran. Je vous les détails l'extrémité proximale de l'ulna. Pour la vie postérieure, donc il y a la vie postérieure. Numéro 15, donc 15 c'est ce qu'on appelle l'olécran. Numéro 12 c'est le processus coronoïde, l'apophyse coronoïde. Numéro 16 c'est la face médiale. Numéro 6 c'est le bord antérieur ou bien le bord interne. 19 c'est la crête longitudinale. 18 c'est la face postérieure. Numéro 10, donc 10 c'est le bord latéral ou le bord externe. 17 c'est le bord postérieur. Numéro 9 c'est la tête ulnaire. 8 c'est le processus styloïde, apophyse styloïde de l'ulna. Et dernièrement on a vue latérale يعني رؤية خارجية. 15 c'est l'olécran. 14 c'est le bec de l'olécran. 13 c'est l'incisure trochléaire grande cavité sigmoïde partie olécranienne. 1 c'est le sillon transversal. 2 c'est l'incisure trochléaire grande cavité sigmoïde partie coronoïdienne. 12 c'est le processus coronoïde, apophyse coronoïde. 11 c'est l'incisure radiale petite cavité sigmoïde. 21 c'est la fosse supinatrice. 20 c'est la crête supinatrice. Numéro 17 c'est le bord postérieur. Numéro 17 numéro 18 c'est ce qu'on appelle la face postérieure. Numéro 10 c'est le bord latéral ou appelé aussi le bord externe. Pour 9 c'est la tête ulnaire. Ou 8 c'est l'apophyse styloïde de l'ulna. C'est ça. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à faire un j'aime et partager avec vos amis. La tansaouni bid-du'a li wa li walidayya al-karimain. في les prochaines vidéos, Inch'Allah.